Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bienvenue à toutes et à tous dans 1 heure, une commune. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com, l'appli 100% gratuite. Vous connaissez tout ça. Vous êtes peut-être encore au travail, vous êtes sur la route, vous rentrez chez vous, vous êtes peut-être déjà chez vous. Bref, vous êtes certainement en train de faire plein de choses et d'écouter Radio Grand Lac. Et donc 1 heure, une commune. Cette émission, on parle de la vie des villes et villages qui ont suivi Radio Grand Lac, qui sont partenaires de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, c'est le tour de la commune de La Biole. Commune dynamique s'il en est, dans l'Albanais savoyard, au nord d'Aix-les-Bains. Et donc, qui vient de renouveler d'ailleurs son soutien à Radio Grand Lac pour l'année 2025. On remercie bien sûr Madame le maire, Julie Novelli et tous les élus, tous les membres du conseil municipal qui ont voté pour la poursuite de cette collaboration. On vous fait connaître donc les associations, les professionnels, les artisans, les commerçants, les tours voilà, de cette belle commune de La Biole. Et aujourd'hui, on a 2 associations. Alors, une association qui est très connue, qui a 14 ans d'âge, et puis une autre qui est un petit peu plus jeune, qui a un an et demi, qui fait déjà beaucoup de belles choses, qui a déjà mené des animations, qui va en mener une prochainement. C'est La Biole en chœur, et la première, c'était le FC Chambotte, le football club Chambotte, qui réunit les anciens clubs de foot d'Albins et de La Biole. Ça rappelle plein de souvenirs à certains, tout ça. Alors, pour parler du foot, j'ai Yannick Savoie qui est là. Bonjour Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Ça va Yannick ? Oui, très bien, Alors, merci. Yannick, tu as été le président du club de foot du FC Chambotte pendant plusieurs années, hein ? Oui, j'étais président tout seul de 2017 à 2022, et puis là, depuis 2 ans, je suis coprésident avec Cédric Barbier. On n'est pas trop de 2 pour... Vous êtes 2 maintenant ? On est 2, c'est plus facile. Ah ouais ? Pourquoi ? Une charge de travail qui est de plus en plus grande, tant dans l'administratif que dans la gestion. Et puis une part reliée à chacun avec ses compétences, ouais, et qui nous permet de nous améliorer aussi dans ce sens-là. Ouais. Alors on parlera donc du FC Chambotte dans une deuxième partie d'émission. On parlera notamment du loto du foot qui aura lieu le dimanche 9 mars. Alors ça va être un succès phénoménal, ça. Ça va être notre premier au sein du FC Chambotte. Ce sera la première fois qu'on organise un loto, donc c'est lancé. D'habitude, on est plus connu pour nos repas, oui, ou nos... La fameuse soirée spectacle. La soirée des choucas, tout à fait connue. C'est un grand repas où il y a 400 ou 500 personnes assises. Mais du coup, cette année, on a voulu lancer un loto pour un peu financer notre école de foot. Ouais, d'accord. On a besoin quand même de financement de plus en plus afin d'apporter un service de qualité. Tu nous parleras de tout ça tout à l'heure. Alors, Yannick Savoie, je me suis toujours posé une question. Savoie, c'est un très beau nom, mais à entendre l'accent, on voit que c'est pas un accent violent au départ. Et non, alors, non, je suis pas violent, non. Alors, tu es plus du sud, je crois, non ? Oui, je suis originaire de Lozère, un tout petit département, et mon accent, il vient surtout de Montpellier aussi, où j'ai vécu pendant longtemps. D'accord, donc la Lozère qui est sous la neige en ce moment, je crois. Hein ? Oui, la Lozère est sous la neige. En tout cas, un très beau département qui est préservé, qui est encore plein de nature et tout, et qui nous a envoyé ce qu'ils avaient de meilleur en la personne de Yannick Savoie. Donc, on te retrouve dans quelques minutes. On va attendre que notre deuxième invité arrive. Si nous écoute, qu'il ne fasse pas d'imprudence. Il avait pas mal de routes à faire avant de venir ici. Il y a du monde sur les routes. Alors, on va commencer cette première partie avec Séverine Butin. Alors, Séverine Butin, vous la connaissez bien parce que déjà, elle est membre du conseil municipal de La Biole. Et puis, elle a une fibre sociale assez développée. Et donc, elle a monté cette association La Biole en chœur. Alors, tout d'abord, Séverine, bonjour, parce que je ne t'ai pas encore accueillie. Bonjour, Séverine. Bonjour. Oh, dis donc, elle a une petite voix, Séverine. Bonjour à tous. Elle est toute timide. Ça va, Séverine ? Ça va très bien. Alors, Séverine, élue au conseil municipal de La Biole, en charge de quel dossier ?
Oula, pour l'instant, Rien. ouais, ça pas grand-chose. Si, mais bien sûr que quand on est conseillère municipale, Oui, on gère un petit peu tout, on Oui, suit les travaux du conseil municipal. Tout à fait. Et Et on voilà. a le conseil des seniors qui va pas tarder à venir. C'est d'ailleurs la semaine prochaine. D'accord. Donc en tout cas, voilà, un engagement dans la vie publique, dans la vie de son village de La Biole. Tu n'es pas de La Biole, Séverine? Eh ben non plus. Tu es d'où? Je suis lyonnaise. Lyonnaise. Lyon même? Lyon même, ouais. Donc une Gaune alors. Ouais, je suis une Gaune, ouais. Une Gaune, une vraie Gaune. Quel quartier de Lyon? Dans le 9e. Dans le 9e. Pas la Croix-Rousse, ça? Non. Non, c'est pas la Croix-Rousse. C'est pas la Croix-Rousse, c'est plutôt Vèze. Enfin, moi, Vèze, j'étais d'accord. Ah oui, c'est limite joli. Saint-Cyr. Ouais. D'accord, oui, c'est l'ouest lyonnais. C'est l'ouest lyonnais. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est venue à La Biole, Séverine? Oula. Alors déjà, je suis venue en Savoie on a déménagé en 95. Je suis arrivée à Châles-les-Eaux d'abord. Après, Il y a un homme là derrière, un homme. oui, tout à fait, voilà. c'est ça. C'est mon mari. J'ai suivi mon mari, enfin mon amour de toujours. Voilà. Oh, c'est beau. S'il écoute, c'est une belle déclaration à quelques jours de la Saint-Valentin. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, et puis engagé dans la mairie de La Biole et puis dans la vie associative. Alors, La Biole en cœur. Oui. C'est une association que tu as montée en 2023. Oui, c'est ça, en juillet 2023 exactement. Et quel est le but de cette association? Alors le but, c'est de créer des événements pour avoir des fonds à distribuer on a décidé de distribuer principalement à l'Institut du Sein de Savoie. Voilà, tout à fait. Vous avez déjà fait une belle opération au moment d'Octobre Rose, Tout à fait. en 2023. Oui. C'était votre première action. Oui, c'était notre première action, une belle action qui a permis quand même de verser 2 000 € du coup à l'Institut du Sein. Et on espère pouvoir faire aussi bien avec notre prochaine action. On va en parler, le blind test du 22. Alors, l'Institut du Sein de Savoie, on sait que hélas, il y a une femme sur 8 actuellement qui est touchée un jour ou l'autre par un cancer du sein. Tout à fait. On pense bien sûr à toutes celles et qui sont en train de lutter en leur disant qu'il faut lutter, qu'il faut avoir le moral parce que le cancer du sein, s'il est détecté à temps, se soigne. Voilà. Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, à prendre avec toutes les pincettes, mais je connais moi-même quelqu'un de très très proche qui a eu un cancer du sein et ça s'est très très bien passé parce que ça avait été pris à temps. Après, voilà, il y a des protocoles, il y a tout, il faut faire ce qu'il faut et il faut surtout garder le moral. Séverine, toi, tu avais été... Alors, en fait, sensibilisée par rapport à ça. Sensibilisée parce que moi, je suis aide-soignante à la base. Ah oui, tout à fait. Donc, et j'ai travaillé 5 ans et demi en cancéro. Donc, forcément touchée par le cancer en général et surtout par le cancer du sein. Et j'ai ma maman qui a eu un cancer du sein qui, pareil, s'est très bien terminé puisque maintenant, elle en est guérie. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, ma maman, pareil, ça s'est très très bien passé. Ça avait été pris à temps. Il y a pas eu de difficulté. Malheureusement pour toutes les femmes, ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister. Ça c'est primordial. Si tu veux en dire un petit mot, comme tu es dans le monde médical. Non, simplement penser vraiment à l'autopalpation, ça c'est super important. Et puis. Et si on a une petite hésitation, on consulte. Il faut consulter. Il ne faut pas attendre. Parfois, il n'y a rien du tout. Même si on a un doute, même si ça apparaît anodin au départ, c'est pas grave. Il y a jamais de. Votre docteur, il vous engagera jamais parce que vous avez un doute. Il vaut mieux. On ne sait jamais. De toute façon, on va voir le docteur. Il n'y a rien, ouf. Il y a quelque chose, mais c'est pris à temps. On le soigne, et voilà. Et ensuite, ça va mieux. Alors donc, ces animations, on rappelle un petit peu en 2023, avec tous les membres de ton association La Biole en cœur, tu avais fait cette formidable opération d'un calendrier où des personnes de La Biole, ou des femmes de La Biole avaient accepté de poser seins nus. Tout à fait. Pour justement montrer, alors c'était des photos anonymes, bien sûr, mais il y avait donc 11 dames de La Biole, puisque je me rappelle bien, il y avait un homme qui avait tout aussi, puisqu'on en parle
pas souvent, mais le cancer du sein chez les hommes peut être très grave aussi. C'est même presque plus grave que chez les femmes. Tout à fait. Donc tu avais mené cette opération. Parle-nous un petit peu en quelques mots, parce que peut-être c'est une opération que vous allez reconduire un jour ou l'autre. Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais en fait au départ, c'est parti d'une idée un peu folle que j'ai soumis à Calista Photographie. Oui. Qui est la femme d'un conseiller aussi. Oui. Bien sûr. Il fait de très très belles photos. Ah, bien sûr, oui. Et du coup, le conseiller, c'est Sébastien. Oui, tout à fait. Et je lui ai soumis l'idée et en fait, elle m'a dit je suis trop fan de ton idée. Et au départ, c'était donc on a mobilisé au départ des femmes du conseil. Des élus, donc des élus, et puis chacune a mobilisé un peu toutes ses connaissances, et on a réussi comme ça à constituer un calendrier. Alors donc, les femmes sont venues d'elles-mêmes. Tout à fait. Personne, voilà, il n'y avait pas de honte, bien sûr, mais c'est vrai qu'on touchait quand même la féminité. Oui. Toutes les femmes ne posent pas seins nus. Bon, là, on redit, c'était anonyme et c'était pour une bonne cause. Et vous avez eu des surprises, par exemple, des personnes, vous auriez juré qu'elles auraient dit non, et elles sont venues quand même, et le contraire? Oui, on a eu des surprises, mais finalement, je pense que ça a été aussi peut-être pour certaines... alors je me parle pour moi, parce qu'elles m'en ont jamais parlé personnellement, mais je pense que ça a peut-être été aussi une petite thérapie pour certaines qui ont été touchées par le cancer du sein. Certaines avaient été touchées par le cancer du sein, mais pas toutes. Hein. Non. Et donc, c'était pour montrer, regardez, voilà, j'ai été malade, mon sein a été malade, et je le montre encore en photo maintenant. Tout à fait. Donc, ce calendrier, c'est très bien vendu, puisque vous avez donné 2 000 € à l'Institut du sein de Savoie. C'est ça, exactement. J'ai été vraiment époustouflée. C'est pas rien. Et puis, c'est tout le travail derrière qui a été récompensé. C'était des magnifiques photos, mais c'est aussi tout le travail. Ces femmes qui ont été magnifiées sur ces photos. Puis tout le contexte qui va avec, en fait. Oui, tout à fait. Puis qu'elles aient accepté d'être en photo seins nus. Alors, il y a combien de bénévoles dans ton association Labiole en Cœur? Eh bien, nous sommes 10 actuellement. 10, d'accord. Et si des personnes veulent rejoindre elles seront les rangs des les très bienvenues. Elles seront les très bienvenues. Et comment fait-on si on veut être bénévole? Et pas forcément de Labiole, hein. On peut être des communes alentours, être sensible à cette cause et dire, tiens, je vais aller donner un petit peu de temps. Je vais aller donner un petit coup de main à Labiole en Cœur. Contacter l'association via mon Facebook. Oui. Une application Facebook. Vous avez une page? J'ai une page. Labiole en Cœur. Cœur comme le cœur qui bat. Hein. C'est ça, et me contacter en messagerie, et je répondrai très volontiers. D'accord. Séverine est toujours sur son portable ou son ordi, donc elle répond dans les minutes qui suivent. Peut-être pas quand même, parce qu'après je vais me faire taper dessus si je fais ça trop souvent, puis au travail j'ai pas le temps. D'accord. Donc en 2023, vous avez mené cette première action. 2024, vous en avez eu 2. Oui. Le thé dansant du 1er septembre qui a été lancé un peu, un peu peut-être sans vraiment tout cerner les difficultés de ce monde de la danse, avec l'aide notamment de Marie-Rose Goury que l'on salue aussi. Et puis il y a eu un vide dressing. Alors c'était quoi ce vide dressing? Le but c'était de s'inscrire. Nous on faisait simplement payer les emplacements, et puis les gens venaient pour acheter les vêtements, tout simplement. Le but c'était pareil de récolter de l'argent, mais on n'a pas eu grand monde. Ouais. C'était à quelle époque? C'était, je crois que c'était au mois de septembre aussi, mais je ne sais plus la date. Je crois que c'était fin septembre. En tout cas, c'était fin septembre l'année dernière. Et donc là maintenant, le nouveau projet pour récolter des fonds, c'est le 22 au soir. C'est un blind test. On a vu que c'était déjà affiché à côté de la salle de l'Ébène. Donc un blind test. Présente-nous un petit peu cette soirée. Alors du coup, ça va être co-organisé par BuzzProd, qui a l'habitude de faire ces blind tests. Ils sont d'où C'est une très bonne question, je ne sais pas du tout. D'accord. Je leur ai pas posé la question, mais je sais qu'ils ont l'habitude d'animer ce genre de soirée. Oui. Donc du coup, les gens vont venir, se sont déjà préinscrits sur Helloasso.
Oui. J'ai déjà presque 80 participants. Oui, voilà, c'est ce que tu disais en off, donc c'est déjà bien. Hein, voilà, pour une première. En sachant qu'on a prévu 100 participants parce que d'un point de vue technique, vu que chacun aura son téléphone et que les réponses seront données sur téléphone, du point de vue technique pour tout ce qui est Wi-Fi, c'était trop compliqué à gérer plus de 100 personnes, donc on a limité à 100 personnes. D'accord, donc en fait on va là-bas et puis il y aura sans doute une application à télécharger, un code qui sera donné pour participer au blind test. D'accord, et en fait ce seront des questions de culture et de culture générale. Il y a de la musique. Alors moi j'ai les réponses de la musique mais j'ai pas le droit de les diffuser. Ah bah oui. Mais ce serait quand même pas mal que sur Radio Grand Lac on donne les réponses. Non, parce qu'après je vais me faire taper dessus. Hein. C'est vrai, mais on te défendra. C'est comme y a pas l'autre du foot. On pourra dire aussi quels sont les numéros gagnants. Non. Ça serait bien ça aussi. On peut essayer. On peut le faire, hein, Yannick. Alors donc, il y aura des questions sur tous les domaines, histoire, géographie, culture G, sport, et tout. Voilà. Et ça commence à quelle heure cette soirée ? On commence à 19h30 puisqu'on a un petit des planches charcuterie fromage avec une part de tarte et nous avons privilégié de faire le repas avant le blind test. Voilà, on ne mange pas en jouant et on ne joue pas en. Oui, après voilà, c'est cadré. Hein. C'est plus pour permettre aux gens de s'installer et puis de commencer d'être tranquille pour jouer, c'est plus simple à gérer. Donc ça va commencer le jeu en lui-même, il commence à quelle heure ? À 19. Alors je pense on va commencer vers les 20h30, je pense. 20h30. Et ça dure combien de temps ? Apparemment, ça peut durer facilement 3 heures. Donc, Ah ouais. En plusieurs manches peut-être. En plusieurs manches, tout à fait. Ouais. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée parce que je ne vois pas d'autres exemples de blind test qui ont eu lieu dans l'Albanais, que ce soit entre Lacs ou à La Biole ou ailleurs. Je crois que c'est là. Première fois qu'il y a un blind test, donc tu vas essuyer un petit peu les plâtres. C'est ça. Tout à fait. De toute façon, à La Biole, vous avez l'habitude. Hein. Les parents d'élèves, l'année dernière, pareil, ils avaient fait une soirée pour essuyer un petit peu les plâtres, mais ça s'était très très bien passé. Donc c'était la première fois aussi qu'il y avait une soirée adulte. Oui. Voilà, donc le blind test, c'est la première fois à La Biole, c'est le 22 au soir. Tout à fait. Et donc il y aura quelques lots à gagner, notamment un panier garni. Un panier garni avec des bons produits du terroir. C'est ça. Et puis surtout, le bonheur d'avoir gagné le blind test et donc de pouvoir dire à La Biole, je suis le plus intelligent. Exactement. Hein ? C'est ça. Je suis le plus doué. Donc, c'est le blind test organisé par La Biole en Chœur. C'est le 22 au soir. On peut s'inscrire oui, il y a sans encore, aller manger. Oui. Alors, il y a des entrées simples qu'on a fait à 5 €. Simplement, s'il y a des gens qui veulent rentrer et qui veulent simplement aller, pas forcément participer au blind test, mais être là pour voir. Ou boire un petit coup voilà. Donner de l'argent à l'association. Exactement. Et aider en tout cas une bonne cause, la lutte contre le cancer du sein, et pour soutenir et accompagner les femmes qui sont en guérison, quoi. C'est ça, en fait, l'Institut du sein, c'est principalement, on a choisi cet institut parce que c'est plus les soins de support qu'on... Oui, tout à fait. Qu'on aide parce que c'est vrai s'il n'y a pas les soins de support, quand on est malade, il n'y a rien d'autre. Hein. Tout le monde est là et puis dès qu'on vous dit vous êtes guéri, c'est déjà top. Mais on peut quand même avoir des séquelles, on peut avoir des difficultés. Et là donc il y a besoin d'aide, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de confort. Et c'est grâce à des associations comme La Biole en Chœur qu'on arrive à fournir toutes ces aides. Oui, c'est ça. C'est ça, Séverine. Hein ? Exactement. Alors. Séverine, quels sont les autres projets après de La Biole en Chœur ? Alors en octobre, puisque on veut organiser quelque chose pour octobre, puisque c'est quand même notre cœur de prédilection, on va dire. On a prévu de faire venir un humoriste de Paris qui de Paris, de la capitale, qui va venir à La Biole. Exactement. Et qui nous fait juste payer son déplacement pour. Et c'est qui J'attends la confirmation avant de dévoiler son nom. Oui, tout à fait. Voilà.
C'est un artiste connu qui est déjà passé à la télévision. Moi, personnellement, je ne le connais pas, mais apparemment, c'est quelqu'un de connu. Apparemment, c'est quelqu'un de d'accord. Ouais, moi, je suis pas très. Enfin, faut dire, je suis pas très humoriste. Hein, donc. C'est vrai. Ouais. Non. Toi, tu es plus Patrick Bruel. Hein. Oh, oui, c'est un peu. C'est vrai. Tu aurais pu le faire venir, non? Je pense pas qu'il serait venu. Hein. Oh, ça dépend. Ça dépend. Pour une belle cause comme ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, on le sait, puisqu'on a, avec ma complice amie Sandra, des amis en commun, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est présent, qui donne beaucoup, sans vouloir que ça se sache. Et en plus, il connaît la Biole, puisqu'il y est passé, puisqu'il est monté déjeuner au Belvédère il y a de ça quelques années, et qui voulait même y retourner il y a peu de temps, donc il est passé à la Biole. Oui. Voilà. Je t'annonce que Patrick Bruel est passé à la Biole. Mais je le sais. Tu le sais. La Biole en chœur, donc le 22 février au soir, c'est le blind test, une première dans les animations de notre territoire, en tout cas pour ce qui est de l'albanais. Et donc on souhaite plein de courage, plein de participants. De toute façon, il y a 100 places et on en a déjà 80, donc ça va le faire. Si des personnes nous écoutent et veulent s'inscrire, comment fait-on? Est-ce que tu peux le redire? Eh bien, il faut aller sur Hello Asso et du coup, vous recherchez Association Biole en chœur et vous trouverez tout ce qui est tout est indiqué dessus. Tout est indiqué dessus. Autrement, vous pouvez appeler Séverine au 06. Non, je vais pas. Alors aussi, vous pouvez parce que de toute façon, il est indiqué sur la fiche, donc. D'accord. Et puis au pire, vous pouvez aller sur la page Facebook de La Biole en chœur et comme ça, vous pouvez lui envoyer un petit message et elle vous répondra bien volontiers. Merci en tout cas, Séverine. Merci à tous les bénévoles qui t'accompagnent, les membres du bureau et les sympathisants, tous ceux qui vont donner un petit coup de main pour cette soirée du blind test, parce que sans les bénévoles, les associations ne sont rien du tout. Hein. Ça, il faut bien le... Tout à fait. Je remercie énormément mes bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. Ouais, et puis encore une fois, si vous êtes sensible à la cause du cancer du sein et si vous voulez donner de votre temps, vous êtes les bienvenus. Allez sur la page Facebook de La Biole en chœur ou allez même à la soirée du 22. Vous demandez Séverine Butin et elle vous donnera tout de suite une cotisation à payer et vous serez engagé. Eh ben, il y a même pas de cotisation. Il y a même pas de cotisation en plus, donc c'est magnifique. Si je te dis ce monde-là, Patrick Bruel. Ah bah bravo, bah oui, mais c'est vrai qu'elle le connaît bien. Donc, c'est sorti en quelle année? Alors, 2023. 2022, mais bon, c'est pas grave. Et donc, tu nous as dit que c'était son dernier CD. Je crois que tu connais tout de Patrick, hein? À peu près, ouais. Ah, tu vas encore aller le voir à Montpellier, non? Non, oui, je suis allée le voir à Montpellier, aux Enfoirés, tout à fait. Aux Enfoirés, puis à Chambéry. Donc voilà. Donc, pour toi, pour te dire un grand merci pour tout ce que tu fais. On sait que ça va te faire plaisir. À Radio Grand Lac, on diffuse Patrick Bruel, ce monde-là. Et tout de suite après, on retrouve le FC Chambotte qui va nous parler du loto, qui va nous parler de foot, qui va nous parler de sport, qui va nous parler de plein de choses. On est en direct. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et tout de suite après Patrick Bruel pour notre amie Séverine Butin et pour vous tous, on revient en direct dans Une heure, une commune avec la commune de La Biole, partenaire de Radio Grand Lac depuis déjà quelques années. Et donc après La Biole en chœur, on va parler d'une association, d'un club de foot qui a été créé déjà 14 ans, c'était en 2011 que les Albanais et les Biolans ont décidé de se mettre ensemble parce qu'ils ont compris que ensemble on est toujours plus fort, puis avoir un club albain, c'est un club à la Biole, c'était peut-être pas forcément la bonne chose, alors qu'on pourrait avoir un club unique, et puis en plus ils ont eu cette très bonne idée de choisir le meilleur nom possible avec Chambotte. Donc le FC Chambotte, créé en 2011, et aujourd'hui donc j'ai Yannick Savoie pour en parler, qui a été rejoint par un petit nouveau dans le club, Laurent Gallo, et qui est là aujourd'hui. Bonjour Laurent, parce qu'on ne t'a pas encore accueilli. Oui, salut. Ça va Laurent? Très bien, impeccable, de retour de Lyon, où l'OL était très étonné de la belle image qu'avait le FC Chambotte. C'est vrai. De la région. Tu étais à l'OL là? Non, j'étais sur Lyon, de retour de Lyon, d'où mon petit retard. D'accord, donc en tout cas, des anciens joueurs de l'OL étaient venus jouer à La Biole. Hein. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi. Il y avait Govou et puis il y en a un autre dont j'ai mangé le nom. Julie. Voilà, Julie, tout à fait. Et ça avait été une fête exceptionnelle. Je me rappelle, il y avait peut-être 2000 personnes là-bas autour du... Voilà, ça avait été vraiment un dimanche après-midi. Super, il y a déjà quelques années de ça. Alors, le FC Chambotte, Yannick et Laurent, il y a
Yannick, toi qui as été le président, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, et maintenant tu es le coprésident. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le petit historique un peu du FC Chambot? Ce qui est important aujourd'hui au FC Chambot, c'est un peu ce qu'on est capable de faire sur le territoire. Évidemment, le FC Chambot, c'est un club de foot, mais pas que. Hein. Mais pas que. J'aime bien parler un peu de tout ce qu'on fait, tant au niveau associatif, dans toutes les manifestations qu'on peut faire, aussi dans l'inter-associatif. Tout à l'heure, on en discutait avec Séverina en off. On avait essayé d'aider pour Octobre Rose, pour les calendriers. Bon, ça a pas pu se faire avec notre équipe féminine senior, mais c'était vraiment pas loin. Mais dès qu'on peut faire de l'inter-associatif, on essaye de le faire. En tout cas, le message que j'aimerais faire passer, c'est que les associations, qu'elles soient de la Biole ou d'Entrelacs, fonctionnent bien ensemble et essayent de faire autant que faire se peut des choses ensemble. Voilà, ça c'est important. Et le FC Chambot fait partie de ce territoire-là et s'inscrit vraiment dans le travail dans ce territoire-là. Ça c'est vraiment important. C'est clair. Et par rapport à ça, le FC Chambot, j'aime aussi à le rappeler, c'est un club qui a été créé en 2011, comme tu le disais, qui au départ était pas gagné, mais qui est une très très belle réussite. Ah oui, tout à fait. Et qui s'est relancé depuis quelques années et qui aujourd'hui est le deuxième club de Savoie. Deuxième club de Savoie. Oui, tant en termes de nombre de licences, parce qu'aujourd'hui il y a 540 licenciés sur notre territoire, c'est énorme, exactement. Et il y a aussi un niveau de football, un niveau de pratique, on va quand même parler 2 minutes de foot. Bien sûr. Un niveau de pratique qui est le deuxième niveau de Savoie aujourd'hui, puisque le seul club qui est au-dessus de nous en termes de niveau, c'est le club de Chambéry, de CSF, qui est en National 3. Et notre équipe 1 en senior évolue aujourd'hui au niveau R2. Alors, ça parlera peut-être pas à grand monde, mais c'est le 7e niveau national, voilà, qui est juste 2 niveaux en dessous le niveau de Chambéry. Donc, c'est un bel exploit pour notre club d'en être là. C'est un niveau historique qui a jamais été atteint ni par le club de la Biole, ni par le club d'Albin. Bien sûr, non, c'est clair. Ce niveau de pratique-là, qui est intéressant pour les jeunes. Voilà. Et à côté de ça, c'est un club qui a quand même gardé toutes ses valeurs, toutes ses vertus, je dirais même. C'est un club qui est labellisé par la FFF depuis 2005 pour la Biole. Donc la FFF, la Fédération française de football. On est labellisé club jeune. Avant, ça s'appelait autrement, mais maintenant c'est club jeune. Autant pour les féminines que pour les garçons. Oui, parce que maintenant vous avez une équipe féminine en plus. Oui, j'en parlerai un peu après de nos équipes féminines, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien chez nous. Mais juste un mot sur la labellisation. Là, c'est la première année. On va avoir ça le vendredi 7 mars, la remise de ce label. C'est un label qui est remis tous les 3 ans. Et puis cette année, on a réussi à avoir le niveau médian. Il y a 3 niveaux. Le niveau élite, le niveau excellence et le niveau espoir. On a toujours été classé au niveau espoir. Et là, on a réussi à avoir le niveau excellence, on va dire chez les garçons, et le niveau argent, qui est le deuxième milieu, voilà, par rapport au bronze qu'on avait avant, chez les filles. Alors, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais en gros, c'est quoi la labellisation? C'est quelque chose qui travaille sur 4 grands projets. Le projet associatif, sportif, formation, encadrement et éducatif. On est audité par la FFF, donc c'est des gens qui viennent sans rien nous dire, ils viennent et puis ils nous notent avec des petites fiches de notation, autant sur la sécurité de ce qu'on propose que la qualité de ce qu'on propose, voilà. Non mais c'est hyper sérieux, attention, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment cadré. Oui. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a 12 000 clubs de foot en France. 12 000 clubs en France. Il y a 5% des clubs qui ont ce niveau-là de labellisation, voilà. Et le FC Chambot aujourd'hui à ce niveau-là de labellisation. Donc, c'est un club qui est structuré, c'est un club qui fait vivre son territoire, qui travaille pour son territoire et qui est bien dans son territoire d'ailleurs, et qui aujourd'hui apporte énormément à ce territoire. Voilà. Surtout pour les jeunes, puisque la plus grande progression qu'a eu le FC Chambot, c'est vraiment chez les jeunes aujourd'hui. Oui, vraiment. Puisque de U7, alors les tout petits, U7 c'est under 7, moins de 7 ans, U9, moins de 9 ans, moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans. On a 50 enfants par catégorie. C'est-à-dire, c'est quasi le maximum qu'on puisse accueillir dans des conditions de sécurité optimales pour les enfants et les éducateurs. Donc, c'est vraiment un exploit aujourd'hui d'arriver à faire ça. Bravo en tout cas à toutes celles et ceux qui ont cru au départ. Voilà, comme on disait, ça n'a pas été facile. Et puis maintenant, on voit que il fallait faire ça et que voilà, quand on entend qu'il y a 540
licencié, qui a quand même des résultats sportifs de très très bon niveau, et on se dit que c'était vraiment la bonne solution, quoi. Oui, tu as raison. Les personnes qui ont fait ça, alors on va en citer quelques-unes, mais on va en oublier forcément. Oui. J'aime quand même à les citer parce que ça soit Gérard Grosjean du côté d'Albins ou Bernard Ginet du côté de la Biole, avec Papy évidemment. Avec Papy, ouais. Bien sûr. On ne pourrait pas ne pas les citer. On y pense très fort. Exactement. Et du coup, ces gens-là ont été un peu, ont lu un peu dans la boule de cristal parce que aujourd'hui c'est une vraie réussite. On a réussi à fédérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FC Charbot, c'est aussi quasi 80 dirigeants. 80 dirigeants. Ouais, 80 dirigeants. Alors, on en parlait avec Séverine tout à l'heure. Avoir des dirigeants aujourd'hui, dans le monde actuel, la vitesse où on vit, les occupations, enfin voilà, on vit une vie qui est très très rapide quand même par rapport à il y a quelques années. Avoir 80 dirigeants dans une association, c'est énorme. C'est un exploit, exactement. Et avec des gens qui se retrouvent en termes de valeur, puisque on va quand même le redire, mais on est un club de foot qui travaillons pas tout à fait comme les autres. Il n'y a pas d'argent dans notre club de foot. Les éducateurs ne viennent pas chercher de l'argent puisqu'ils ne sont pas rémunérés. Les joueurs payent tous leur licence et ils ne sont pas rémunérés quand ils viennent dans notre club. Donc on est un club ce qui fait peut-être la beauté du sport. C'est ce qui rend notre club atypique. En tout cas, je sais pas si c'est la beauté du sport, mais en tout cas, ça rend notre club atypique et on en est très fiers et on souhaite garder ces spécificités-là. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, de remercier les personnes qui ont pensé en 2011 à faire ce club. Avec Laurent, on est aussi là pour ça, pour remercier. Alors moi, j'aime à remercier évidemment tous les gens en direct, les dirigeants, les membres du bureau, les 14 membres du bureau qui travaillent de manière incessante pour ce club, vraiment. Tous les éducateurs qui sont là 3 fois par semaine, qui proposent ça. Voilà. C'est prenant, c'est pas le bénévolat est toujours prenant, mais il y a quand même certaines associations où c'est un petit peu plus calme que dans d'autres. Et quand on est éducateur dans un club de foot, c'est tout le temps, hein. C'est toutes les semaines, hein. 42 semaines dans l'année, 3 fois par semaine. Et on peut pas dire non, j'ai pas le temps parce que il y a les jeunes qui sont là, quoi. Eux, ils veulent toujours jouer au foot. Ouais, tout à fait. C'est sûr. Non, mais tout à fait. Et comme tu le disais, que ça soit les garçons ou les filles, parce que la section féminine a été montée en 2016 pour les seniors féminines, et puis en 2017-2018 pour les jeunes féminines. Et les jeunes féminines, à l'époque, on en avait 3-4 au club, en gros, chaque année. Aujourd'hui, il y a 75 féminines dans notre club. C'est le club de tous les records, apparemment, hein. Oui, on a été proactif sur les féminines au tout départ, où on nous l'a proposé. C'est un projet qui nous a tenu à cœur, où on est parti vraiment dessus, et on s'est vraiment engagé. Et aujourd'hui, ça a très vite marché, hein. Les filles adorent jouer au foot, avec quelques conditions. Les filles, elles aiment bien être ensemble. C'est-à-dire qu'au début, on les mélangeait avec les garçons, et puis ça, c'était pas génial pour les filles. Il faut pas faire ça. Et depuis, on propose des entraînements 100% féminins, par catégorie. On les réunit par catégorie, et c'est un succès phénoménal. Et les filles adorent venir, et quand on va les voir jouer, on se régale. Les papas, les mamans qui vont voir jouer leurs filles au foot se régalent tous les week-ends. Donc c'est vraiment très bien. Et on sait que notre équipe de France féminine est aussi d'un très très haut niveau, hein. Exactement. Et puis du coup, je vais laisser un peu la place à Laurent, parce que moi je parle beaucoup. Ah bon? Oui, parce que Laurent, il est rentré avec nous cette année. Alors j'aime bien dire qu'il est jeune par rapport à moi. C'est le petit bleu, Laurent. Mais du coup, il nous a rejoint avec son expérience professionnelle. Il en parlera peut-être un peu. Et il travaille notamment, donc il est rentré au bureau avec nous. Et puis il travaille dans la commission de sponsoring. Et je lui laisse la parole pour en parler. Il en parlera mieux que moi. Eh bien, merci Yannick Savoie qui nous a dit plein de choses et qui voulait quand même, juste avant que Laurent parle, qui voulait quand même dire le merci à beaucoup de monde, notamment aux mairies qui soutiennent et tout. Et juste avant que Laurent se présente. Évidemment, il faut remercier nos mairies, que ce soit la mairie d'Entrelacs, la mairie de la Biole et la mairie de Grésy avec qui nous travaillons. Notre association travaille sur les 3 mairies pour leur soutien financier, évidemment, parce qu'on a des subventions qui sont à la hauteur de ce qu'elles sont, mais ils sont très bien, on s'en plaint pas, elles sont très bien pour nous accompagner et faire ce qu'on fait. Donc merci beaucoup, et aux conseillers municipaux, évidemment. Et puis les remercier aussi pour les infrastructures que nous avons, parce que ça coûte, hein, ça bien coûte, sûr. Évidemment. L'entretien des stades, l'entretien des terrains, les luminaires. Et vous êtes obligé d'avoir des
stades entretenus maintenant. Des stades entretenus aux normes, les normes, évidemment, elles évoluent. Donc évidemment, on remercie nos mairies, nos collectivités pour l'ensemble de leur support sur ces sujets-là. Ouais. Et puis, donc, il y aura ce loto le 9 mars. On va en parler dans quelques minutes. Laurent Gallo. Yes. Alors donc, c'est le petit nouveau dans les membres du bureau. Donc, présente-toi un petit peu, tiens. Oui. Qui es-tu? D'où viens-tu et pourquoi? Alors, qui je suis? Laurent Gallo. Je suis une quarantaine d'années, le 9 mars d'ailleurs, pour le loto. Ah, d'accord. Je prendrai une planche. Donc, il faudra passer boire un coup lors du loto. Le champagne est offert par Laurent, hein, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Je vais prendre une bouteille. Et du coup, non, pas une bouteille, le champagne pour tout le monde. Donc, prends peut-être 2 ou 3 cartons à consommer avec modération, bien sûr. Tout à fait. Moi, j'ai côtoyé le club, je côtoie le club depuis 4 ans parce que mon fiston s'est inscrit au foot et quand je suis arrivé dans la région, j'ai cherché un club pour le fiston. Ouais. Et tout naturellement, en parlant à gauche à droite, on m'a grandement conseillé le FC Chambot. Et c'est ainsi que, il y a 4 ans, j'ai inscrit le fiston et que maintenant, depuis une petite année, je suis à la commission sponsoring au club. Et en effet, on rencontre un club familial, on peut le dire, et humain, très convivial, à taille humaine en effet. Même si en termes de nombre de licenciés 540, et de performance, c'est assez exceptionnel pour le territoire. Et qui va, moi habitant à Grésy, de Grésy jusqu'à Albins, voire même un peu plus loin, et sur les communes aux alentours. Donc oui, pour moi, c'était important de m'inscrire au niveau du club et de pouvoir apporter, on va dire, mon expérience dans le domaine sportif pour pouvoir faire avancer le schmilblick, comme disait l'autre. Et du coup, en effet, la commission sponsoring, aujourd'hui, on a à peu près une grosse soixantaine de sponsors qui représentent un quart du budget du club. C'est combien le budget du club, en gros, à peu près? Je demande pas au centime près, mais pour qu'on se donne un ordre d'idée, ça doit commencer à être important quand même. Oui, alors je reprends la parole, Laurent, mais du coup, le budget du club était un peu plus de 100 000 euros il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est passé aux alentours des 200 000 euros. Mais il est à 200 000 euros avec 2 très très grosses manifestations qu'on fait qui font une soixantaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pas de la recette, c'est de la recette, mais c'est pas le bénéf. C'est pas le bénéf exactement. Il y a la fête de la bière on fait la fête de la bière et les choucas qui sont des événements qui réunissent énormément de monde et qui font un gros chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Mais c'est à peu près 200 000 euros et j'en ai pas parlé, mais c'est 6 salariés au club. 6 salariés. Voilà. Alors il y a des apprentis, des CDD, des CDI, mais enfin c'est toujours des gens et des services civiques aussi, mais c'est toujours des gens sous contrat dont il faut s'occuper. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, avec les charges. Une vraie mini-entreprise. Oui, tout à fait. C'est clair, Laurent. Et les subventions viennent des mairies et des communes. Oui, tout à fait. Sans commune, sans sport, sans subvention, il n'y a pas de sport en France. Bien sûr, bien sûr. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, clairement, on voulait remercier aussi tous les sponsors pour leur accompagnement durant toutes ces années et puis les années à venir. Et en effet, sans sponsor, sans budget, un club vivote. Et grâce à eux, on arrive à faire grandir le club et à créer de plus en plus d'événements. Donc, si d'autres aussi personnes auditeurs qui nous écoutent veulent rejoindre le club, faut pas hésiter à nous contacter. Bien sûr. Oui, que ce soit même pour donner des coups de main à la buvette ou pour encadrer les jeunes aussi. Tout à fait, il y a de ça, on peut tout imaginer en effet, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un grand club et les parents aussi s'engagent grandement tous les samedis. Bien sûr, les parents, il faut être au bord des terrains, il faut conduire les jeunes aussi parce que c'est pas tous les week-ends que les matchs ont lieu à La Biole ou à Albins, quoi. Clairement, pour le vivre tous les week-ends, je le confirme. Donc, ça va où à peu près? Vous déplacez dans quelle autre ville? Dans quelle autre commune? Au niveau régional, c'est principalement Savoie 1. Ouais, d'accord. Et pour 2-3 tournois, on va dire un peu plus lointains, on va dire aux alentours de Lyon. D'accord, voilà, oui. Donc, il faut quand même y aller, il faut emmener les jeunes, il faut être présent de bonne heure le matin et puis rentrer tard le soir.
Il y a en effet les bénévoles des clubs, mais principalement les premiers bénévoles en volume sont les parents des joueurs, en effet, qui participent déjà pour les entraînements, pour emmener les enfants, mais également les week-ends. Eh ben, merci en tout cas à tous les bénévoles et tous les sympathisants du FC Chambotte, aux responsables aussi qui font vivre cette entreprise. C'est une petite entreprise, mais il y a encore des valeurs humaines et où l'humain est au centre de tout. Alors le dimanche 9 mars, messieurs, Laurent et Yannick, vous organisez pour la première fois aussi, vous, le loto du foot. Et oui, ça sera notre premier. On va s'essayer au loto. On essaye d'organiser ça. Alors ça fait 4 mois qu'on travaille dessus avec toute l'équipe d'animation que je remercie. Qui a travaillé pour les lots parce que du coup on était un peu c'est du boulot, les lots, inquiets sur la recherche de lots. Et puis ça se passe très bien, donc on remercie tous les gens qui ont répondu présent pour nous fournir des lots. Vraiment merci. On s'attendait pas forcément à avoir autant. Aujourd'hui on annonce on a déjà dépassé les 10 000 euros de lots. 10 000 euros de lots. Oui. Alors le club en achète un petit peu évidemment parce que le vélo électrique, le voyage, la PS5 sont le des voyage, lots qui sont achetés. C'est où? C'est Entrelacs ou c'est c'est un petit voyage de surprise. Non, ça va un peu plus loin quand même. C'est un petit peu plus loin. Ouais, non, ça sera un petit voyage sympa. Ouais. En tout cas, bravo. Alors, les lotos, ça attire toujours beaucoup de monde. Puis alors là, la salle de l'Ébène, elle va impeccable pour ça. Ouais, c'est une belle salle. Exactement, là, c'est une super salle pour on peut entasser faire les dedans. lotos. Mais c'est une super salle pour faire beaucoup de choses. Tout à fait, exactement. La salle de l'Ébène, elle est vraiment très bien. Et puis on espère qu'on la gardera très longtemps encore à la Biole. Ouais. Madame le maire a même annoncé lors de ce vœu qu'elle aura des travaux de mise aux normes et tout. Donc il y a leur ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h, le loto du foot le dimanche 9 mars. Et donc on pourra manger sur place aussi. Oui, petite restauration, mais les joueurs de loto, ils viennent vraiment pour jouer au loto. Ils sont pas trop là pour manger, mais il y aura des petits gâteaux, des petites crêpes, des petits trucs sympas, des bonbons pour les enfants, et puis des boissons, du soft à boire, voilà. Mais on rappelle que les pique-niques sont interdits, ce qui est quand même normal, quoi. Oui, l'idée c'est quand même du bon sens. Oui, c'est un peu l'idée, c'est que les gens ils viennent pour faire un peu participer, et que ça puisse payer 4 gâteaux pour les enfants, et puis derrière nous on pourra s'en servir pour leur payer des tournois ou des choses comme ça. Bien sûr. C'est l'intérêt général. Donc, un carton 8 euros, 4 cartons 25 euros, 6 cartons 35 euros. Et attention, mesdames, messieurs, les cartes bancaires seront acceptées. Eh oui, depuis longtemps au FC Chambotte, on est passé aux cartes bancaires et ça c'est quelque chose de... Et ce sera la même chose pour la soirée Blind Test le 22, me dit Séverine, qui saute sur sa chaise pour vous dire moi aussi. Donc très bien. Si elle a besoin, on peut prêter nos cartes bancaires. Ah, je croyais que vous pouvez donner des lots. Non, ça dans les lots, on est dans la récupération, donc là c'est un peu compliqué. Donc oui, notre premier loto et du coup on attend beaucoup de monde. On espère que les gens viendront, mais avec des très beaux lots, vraiment et beaucoup pour des jeunes. Il y a beaucoup de petits lots pour les jeunes dans on va dire la petite électronique, AirPods, tablettes et tout ce genre de choses. Et puis aussi un peu d'électroménager. Enfin voilà des choses pour tout le monde dans les lotos. Et il y aura même un vol en hélicoptère. Oui. Et c'est marqué en petit que l'hélicoptère sera piloté par Yannick Savoie. Du tout. C'est un vol à hélicoptère. C'est un vol à hélicoptère électrique. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Non, mais c'est génial. Il commence à me faire peur là. Ça nous a été offert. C'est une très belle surprise. On en fera la promotion lors de notre loto. Mais c'est vraiment quelque chose de super. Je pense que c'est très actuel. Voilà. Si on veut être un peu dans le climat et tout ça, je pense que l'hélicoptère électrique a peut-être des beaux jours. Limitée, il y aura combien de places? Alors, on va négocier un petit peu avec madame le maire. Attention, après, il y a les normes de sécurité. Il y a des normes de sécurité à respecter, donc on est aux alentours des 600 places. 600 places, on a de quoi accueillir largement à la Biole. Et puis là, on est en train de regarder si on enlève la scène ou pas, parce que pour ceux qui connaissent la salle, si on enlève la scène, alors là, on peut encore faire plus que ça. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà. Vous pouvez soit en enlever un petit peu, soit la pousser contre le mur. On peut tout faire dans cette salle de l'Ébène à la Biole. Le dimanche 9 mars, ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h, le loto du foot. Plus de 10 000 euros de lot. Donc venez, et ça va finir à peu près vers quelle heure? Vers 18h30, 19h30, voilà, c'est notre premier loto, faudra être un peu
Mais non, l'organisation sera bonne parce on a vraiment tous les affichages, on a essayé de respecter tous les codes, on est allé en voir plusieurs, on s'est bien renseigné. Oui, bien sûr, parce que l'équipe d'animation, il y a des règles et puis il faut très pas. Très précises pour les lotos. Hein. Puis il y a des gens pour qui c'est important, donc non, ça sera bien encadré, ça sera. Et il y a des personnes qui font tous les lotos, donc qui savent exactement comment ça se passe. Donc voilà, il faut faire les choses dans les règles. Hein. Exactement. Mais c'est toujours ce qu'on fait en tout cas au FC Chambotte. Laurent Gallo, donc toi c'est plus sur la partie sponsoring, mais l'animation aussi un petit peu ou pas? Oui, l'animation pour les événements. On a parlé du Beerfest à laquelle j'ai participé au niveau de l'animation. En plus sur la partie restauration. Étant gourmand et gourmet, ça aide toujours. Ouais, ça aide. Mais oui, dans le bureau et puis au niveau du FC Chambotte, on donne tous la main à la pâte et on fait en sorte que les événements se passent dans la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur, comme ça se passe de manière générale à chaque fois. Et donc oui, ça se passe toujours bien. Il y a pas de souci. Alors toi qui as intégré le club l'année dernière, non, ou il y a 2 ans maintenant. Il y a 4 ans avec le piston, mais il y a un an, on va dire, au niveau du bureau, en effet. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé une famille, en gros? Des amis, des copains Le sport, d'une manière générale, a ce pouvoir-là de rapprocher les gens et de créer des liens. Et clairement, oui, j'ai participé à plusieurs clubs dans le passé, mais pas dans la même région. Ouais. Et oui, c'est des copains. Pour la petite anecdote, on a même monté une équipe de vétérans maintenant. Ouais. pour avec les papas, on va dire des équipes de fistons. Donc du coup, oui, c'est des copains, c'est une seconde famille et c'est on va dire l'ambiance à la fois sportive et conviviale qu'on peut retrouver dans un club et qu'on attend pour partager de bons moments. Bien sûr. On peut leur faire un coucou à nos vétérans qui sont très dynamiques dans notre club. C'est toujours le vendredi soir, les vétérans. Alors les vétérans, maintenant, ils s'entraînent. Ils s'entraînent le lundi. Et ils jouent le vendredi. C'est extraordinaire. Mais surtout, aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine d'adhérents en vétérans et 80% de nos vétérans sont ou des éducateurs ou des dirigeants en complément au club. Et ça, c'est vraiment très bien, puisqu'ils sont très impliqués dans la vie du club. Oui. Et sans eux, ça serait plus compliqué. Et chez nos vétérans, il existe, il est vrai, une très belle animation et ça vit très bien. Ouais, ça vit une très bonne bien. Ambiance, la convivialité. Hein. Oui. C'est ce qui a toujours eu lieu au FC Chambotte. Parce que peut-être que les personnes qui ont mis en place le FC Chambotte sont des personnes conviviales. Que ce soit Bernard, que ce soit Gérard et Papy, que ce soit Papy ou même d'autres anciens qui avaient dans le club, alors que je connais moins, mais dont on m'a parlé. La convivialité a toujours fait partie. Alors il y avait des rivalités sportives, mais qui ont été dépassées depuis et qui aujourd'hui, même sur les clubs voisins qu'on a, sont de plus en plus effacés. Bien sûr, et tant mieux. Exactement. Quels sont les autres projets du FC Chambotte pour cette année 2025 ? Alors après, on a d'autres animations, évidemment, au club. Chaque année, on fait un tournoi de pétanque au mois de mai, qui est important. Mais là, on a le tournoi futsal qui arrive le 21 février, 21, 22, 23. Qui se fait toujours au gymnase d'Albins. Au gymnase d'Albins. Donc le vendredi, c'est un interassociatif qui est géré par les vétérans. Mais c'est pas un tournoi vétéran, c'est un tournoi interassociatif où c'est plusieurs associations, même entreprises du territoire qui viennent se rencontrer. Aussi, Exactement. Samedi, c'est les U13 et les U11. Et le dimanche, toute la journée, c'est les U9, donc tournoi futsal. Dis-nous peut-être un petit peu pour ceux qui ne savent pas, ou Laurent, ce que c'est les U11, les U13. Ouais, U11, moins de 11 ans. Donc en plus, je peux en parler, la catégorie de mon fiston, par exemple, où il y a les 10 et les 11 ans, les U9, moins de 9 ans. Donc les 8 et 9 ans. Et puis après jusqu'à U7. C'est assez facile parce qu'en fait, par exemple, les U11, c'est les CM1, CM2. D'accord. Les U13, c'est les 6e, 5e. Les U15, c'est les 4e, 3e. D'accord. C'est assez facile à retenir. Vous avez le code, le code de Yannick Savoie pour tout comprendre. Et ça s'arrête au U, le plus haut. C'est les U20 et après c'est les seniors. Les U20, c'est les moins de 20 ans. Après, on retrouve les seniors
jusqu'à 35 ans, et les vétérans, c'est de 35 jusqu'à ce que mort s'en suive, donc voilà, jusqu'à 99 ans, voire plus. Hein. On peut, parce que nous, on a des joueurs qui ont déplacé allègrement les 65 ans, qui jouent en vétéran chez nous. Qui sont toujours en vétéran chez nous. Donc, qui sont toujours là. Donc, les projets normaux avec le tournoi de futsal, le tournoi de pétanque. Et puis ensuite, le mois de juin, qui est un mois très très occupé chez nous, puisqu'on attaque par les tournois. Donc on fait un tournoi sur herbe à Entrelacs avec les vétérans là, et puis un tournoi sur toute la journée avec des jeunes. Donc en général c'est U11, U13 sur les terrains. Ensuite on a ce qu'on appelle le repas par enfant que quand je suis arrivé au club j'ai un peu mis en place, c'est-à-dire c'est 2 énormes barbecues où on réunit quasi 300 personnes chaque jour sur 2 jours, et en gros il y a les catégories U7, U9, U11 qui viennent avec leurs parents et leurs éducateurs, donc enfants, parents, éducateurs. Et on fait un match ensemble le matin. Et puis à midi, on fait un repas participatif. Oui. Et puis souvent l'après-midi, ça finit par un joli concours de pétanque pendant que les enfants ils jouent. Et ça fait une journée participative qui réunit plusieurs catégories du club. Plusieurs personnes qui ne se connaissent pas aussi, qui n'ont pas l'occasion de se croiser, parce que des fois on se croise pas au club. On est dans le même club, mais bien sûr, on est tellement nombreux que des fois on se croise pas, les jours d'entraînement, l'âge de vos enfants, des fois on se croise pas, ce qui nous permet de nous croiser, sur ces journées-là. Donc c'est des journées qui nous prennent pas mal de temps. Après on a aussi notre assemblée générale qui est importante, avec toutes les finances à finir de rétablir au mois de juin. Et puis là, si on parle de projet, nous aujourd'hui, l'organigramme du club pour l'année prochaine, il est en train de se finir là. Fin mars, l'organigramme il sera clôturé pour septembre l'année prochaine. D'accord. Nos achats seront effectués, par exemple. On est obligé de tout travailler quasi 8 mois à l'avance pour le club, pour qu'ils puissent continuer à avancer dans ces projets. Eh bien, merci en tout cas Yannick Savoie et Laurent Gallo d'être venus ici. Vous avez encore un petit mot à dire sur le FC Chambotte ou non? Ou je sais pas, vous avez encore un message à dire merci à toutes les personnes qui aident et qui participent. Merci aussi à toutes les associations qu'il y a dans les 3 communes sur lesquelles on travaille, parce que on se voit, on se croise et on s'aide, mine de rien. Et voilà. Mais remercier tous les gens qui participent à la vie associative aujourd'hui, parce que c'est important. Tout à fait. Laurent, un petit mot, non? Oui, bien sûr. Merci à tous les sponsors qui nous suivent depuis pas mal d'années. Et puis, tu as oublié le petit stage multisport qui est créé par le club pour les vacances scolaires pour les enfants. Alors, du club, mais pas que. Et qui a un franc succès parce qu'en même pas 2 jours, on était complet. Et ça se passe à Grésy, au gymnase de Grésy. Super. Pour cet été. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Séverine Butin. Donc on répète, le 22 au soir, le samedi 22, vous allez au blind test à la salle de l'Ébène à la Biole. Vous pouvez manger sur place des planches apéritives avec de la charcuterie, du fromage. Vous pourrez boire un petit coup avec modération, bien sûr. Ensuite, vous pouvez jouer au blind test, une première sur notre territoire albanais, un blind test pour aller. Alors c'est dans la bonne humeur. Il n'y a pas non plus de compétition. Voilà. Donc ça, vous allez sur Hello Asso, vous tapez Biole en cœur et vous trouverez tous les renseignements. Et puis le 9 mars, le loto du foot. Là, c'est le dimanche. Ouverture des portes à 12h30. Début des parties à 14h. Attention, je crois qu'il va y avoir du monde. Et donc, à la salle de l'Ébène à la Biole, loto du foot, avec plus de 10 000 € de lot. Voilà ce qu'on peut dire pour 1 heure, une commune à la Biole. Tout à l'heure, à 19h30, c'est la 16e, votre rendez-vous hebdomadaire avec le cinéma. Kevin, Guillaume et Vincent qui sont tout prêts et qui vous attendent tout à l'heure à 19h30. Merci la Biole, merci à tous les 3 d'être venus. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée et vive le FC Chambotte et vive la Biole en cœur. Et bravo à tous les bénévoles qui vous suivent, qui vous accompagnent et qui sont toujours à vos côtés. Et nous, Radio Grand Lac, on sera toujours à vos côtés, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée.